Voilà la situation. J'ai le numéro de facture, j'ai la date de facturation, j'ai la date, le délai de paiement. Donc, la date limite de paiement, c'est tout simplement la date de facturation plus le délai de paiement. Certains clients ont payé. S'ils ont payé, bah, j'ai indiqué la date à laquelle ils avaient payé. J'ai le nom du client, bon, on s'en fiche complètement. J'ai le montant de la facture, on s'en fiche aussi un petit peu complètement. Voilà. Et là, la question que j'aimerais avoir, c'est de savoir, bah voilà, comment je fais pour retrouver là les personnes qui doivent payer, qui sont en retard dans leur facture. On peut le faire de différentes manières. Pourquoi pas la première manière que vous m'avez pas citée, qui pourrait être faisable, c'est de se dire bon ben voilà, hein, je vais sélectionner tout mon tableau avec en faisant un contrôle A ou en sélectionnant tout comme ça. Je vais aller dans données trier ou données filtrées là. Je vais trier par date limite de paiement, donc du plus ancien au plus récent. Hop. Donc là, tu vois, la date limite de paiement la plus ancienne, c'est le 3 août jusqu'au 22 octobre. Et ensuite, je vais filtrer toutes les données qui ont déjà été payées. Je vais garder uniquement les vides. Je vais garder uniquement donc les données vides. Là, j'aurai que les clients qui n'ont pas payé. Et comme ça, assez rapidement, je vais pouvoir faire un listing des clients à relancer le plus rapidement possible. Ça, c'est un petit peu la méthode débrouille entre guillemets. Je maîtrise des tris, je maîtrise des filtres. C'est pas très compliqué, mais ça peut me permettre de faire beaucoup de choses. Donc, pensez toujours à garder à l'esprit des solutions simples, hein. Parfois, on n'a pas de temps ou on n'a pas l'énergie à consacrer à trouver une solution compliquée. On peut arriver à beaucoup de choses avec juste les tris et les filtres. Donc là, dans le filtre, j'ai gardé uniquement les données qui étaient vides, donc les données qui n'ont pas été, pour lesquelles il n'y a pas eu de règlement. Ok. Donc ça, c'est la première méthode, système D, un petit peu à la MacGyver. Maintenant, on va regarder d'autres méthodes. Je vais retirer mes filtres pour que ce soit plus clair. Hop. Je vais me retirer mes tris, hein. Je vais retrier comme c'était auparavant. Voilà, je vais trier donc par numéro de facture de A à Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est parfait. Alors donc effectivement, avec les tests de logique, si on veut savoir si la personne a payé ou pas, enfin si la personne devrait être relancée ou pas, il y a deux choses qu'on doit savoir. Un, est-ce que la date limite de paiement est dépassée par rapport à aujourd'hui? Et deux, est-ce qu'il n'y a pas eu de paiement? Est-ce que ça, c'est vide? D'accord? Voilà les deux tests de logique qu'on doit faire. On va se mettre à côté, je vais marquer test de logique. Hop. Et on va faire ce premier test. Effectivement, tout va reposer sur cette fonction clé au niveau du calcul, sur des dates avec Excel, c'est la fonction aujourd'hui. Si vous devez en retenir une seule sur des fonctions de la famille date, c'est aujourd'hui. Donc voilà, il me dit bien aujourd'hui qu'on est le 16 septembre 2021. Si j'ouvre demain mon logiciel, il me dira qu'on est le 17, hein, en toute logique. Aujourd'hui, alors si, alors on va le faire dans l'autre sens. Si la date limite de paiement donc est inférieure à aujourd'hui, donc là c'est le cas pour la facture 2, la facture 3 et la facture 6. Donc si la date de paiement, si D2 est inférieure à aujourd'hui, bah, ça veut dire que potentiellement il est en retard.
Là, la facture 2, il est en retard. La date limite de paiement, c'est le 20 août. On est le 16 septembre. Il est en retard. La facture 3, la date limite de paiement, c'est le 3 août. Potentiellement, on est en retard. Parce que la date limite de paiement est inférieure à aujourd'hui. Ça va pour vous, ça? La date limite de paiement. Est-ce que D7 est inférieur à aujourd'hui? Voilà la question que je lui pose. Et si D7 est un, ou si voilà, la date limite de paiement est inférieure à aujourd'hui, ça veut dire que cette date de paiement, elle est dépassée. Donc c'est le premier critère, c'est mon premier critère de logique, ma première question logique que je me pose pour savoir si je dois rappeler un client. Est-ce que la date de limite de paiement est dépassée? Ben voilà comment ça s'écrit avec Excel. Ou avec n'importe quel autre tableur, hein. Ça marche avec n'importe quel autre tableur. Ok, alors par contre, je vais pas m'amuser à rappeler tous les clients qui ont une date limite de paiement qui est dépassée, parce qu'il y en a peut-être certains qui ont payé. Je vais pas les rappeler s'ils ont payé. On est d'accord avec ça? Ok. Donc en fait, il y a deux conditions. Je vais mettre juste après le égal, je vais faire un petit et. Il faut bien maîtriser encore une fois les tests de logique hein, pour arriver à faire ce chapitre-là, ce petit tutoriel. Donc là, et D2 est inférieur, est égal, et je la refais, et D2 inférieur à aujourd'hui, pardon, excusez-moi, point virgule, la deuxième condition, c'est que la date de paiement, qui est ici en E2, elle doit être égale à rien, à du vide. Du vide, donc rien, on met deux guillemets. Alors j'aurais pu mettre est égal à 0, hein, sinon ça marche aussi. Voilà, je vais mettre est égal à rien, donc deux guillemets. Voilà les deux conditions. Je veux que D2 soit inférieur à aujourd'hui, et je veux que E2 soit vide. Voilà comment ça s'écrit. Et là, on va voir. Alors, lui, bah, il ne faut pas que je le relance, il a déjà payé. Lui, il n'a pas payé là. La facture numéro 2, il n'a pas payé, il est en retard. Il aurait dû payer le 28, dernier délai, il est en retard. Et il y a aussi la facture numéro 6, il aurait dû payer le 19 août, et il n'a pas payé. Il est en retard. Donc parfait, mon test de logique fonctionne parfaitement. Avec 0, on aurait pu écrire E2 est égal à 0, ça marchait aussi, hein. Voilà. Et je vous redonne la formule. Voilà. Donc ça, c'est la première étape quand je veux faire la mise en forme conditionnelle avancée. C'est toujours pas mal voilà, de faire une petite colonne, d'essayer pour voir si son test de logique est bien cohérent, s'il fonctionne bien. Là, c'est le cas, ça fonctionne parfaitement. Deuxième étape, donc je vais sélectionner ce test de logique. Donc je le surligne, là, le premier, et je vais le copier. Troisième étape, je vais sélectionner donc de A2 jusqu'à A8. Je vais aller dans Accueil, Mise en forme conditionnelle, et créer une nouvelle règle. Une règle donc personnalisée, ce sera toujours cette dernière option qui va m'intéresser. Et c'est ici donc que je vais coller ma formule, mon test de logique, en lui disant, en lui spécifiant bien, bah voilà, je veux donc un remplissage de telle couleur, par exemple, voilà, orange, pour cliquer sur OK. Et je clique sur OK. Hop. Et c'est parfait, donc il m'allume bien la facture numéro 2 et la facture numéro 6, qui sont toutes deux en retard, que je dois recontacter. Je dois contacter les clients. Alors, petite précision, effectivement, il faut bien sélectionner de A2 à A8 et non de A8 à A2, parce que là, en fait, il va commencer la formule
par là, en fait, par la fin. Donc, il va essayer de trouver une correspondance entre A8 et, donc la date limite de paiement et donc et D8 là par là. Donc ça marchera pas. Ok. Et une fois que vous avez d'ailleurs, une fois que vous avez sélectionné votre formule aussi, autre parenthèse, une fois que vous avez sélectionné votre formule ici, bouton droit de copier, il faut appuyer sur échappe ou sur entrée pour quitter donc la sélection. Voilà pour ces deux petites parenthèses. Alors là, c'est pas mal, hein, on voit bien hein, si je sais pas, hein, lui finalement il avait que 10 jours pour payer. Non, peut-être pas 10 jours, il avait 0 jours pour payer. Hop, tout de suite, il passe en orange, hein. Dès que la date limite de paiement est dépassée, là, la facture, elle va passer en orange. C'est pas mal. C'est déjà très bien comme résultat, mais je sais pas si vous avez déjà vu, il y a des choses un petit peu similaires où au lieu d'avoir la première cellule qui est en orange, c'est toute la ligne qui est en orange. C'est possible. Et donc là, on va donc introduire, non seulement on avait des tests de logique qui étaient un petit peu compliqués, mais en plus, on va aussi introduire des dollars et des références mixtes. Donc là, c'est l'un des chapitres les plus compliqués à mon sens à comprendre sur Excel dans l'apprentissage basique du logiciel. On va voir ça tout de suite ensemble. On va tenter de voir tout ça tout de suite ensemble. Je vais tenter de vous l'expliquer. Donc, pour voir ça, je vais d'abord supprimer toutes les règles qui existent déjà sur la feuille. Je vais dans mise en forme conditionnelle et je vais aller dans effacer les règles. Effacer les règles pour la feuille entière. On part sur quelque chose sans règles vierge, ça sera plus simple. Étape 2, c'est la même que tout à l'heure. Je reviens sur H2. Je sélectionne tous mes éléments. Bouton droit de copier. J'appuie sur échappe. Et cette fois-ci, donc, j'aimerais que la mise en forme conditionnelle, elle s'applique pas uniquement donc de A2 à 8, mais j'aimerais qu'elle s'applique donc de A2 jusqu'à allez, tiens, jusqu'à H8 sur tout le tableau. Donc de A2 jusqu'à H8. Et là, maintenant, alors je prends pas la première ligne, hein, je prends vraiment là la mise en forme conditionnelle. Je veux pas qu'elle s'applique sur la première ligne, ça n'a pas de sens, hein, donc là, vraiment uniquement sur les lignes où j'ai des données, de A2 à A8. Là, je vais dans la mise en forme conditionnelle et je vais dire que je veux faire une nouvelle règle et que je veux utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Personne ne parle comme ça véritablement, mais bon, c'est comme ça que c'est écrit en tout cas dans le logiciel. Hop. Donc voilà, j'ai choisi toujours pareil quand je veux faire une formule personnalisée. Je colle ma formule. Par contre, il va falloir que je la modifie un petit peu. Voilà ce qui va se passer dans le logiciel. On a déjà parlé ensemble des références relatives, absolues ou mixtes. Et là, il faut bien maîtriser donc ces chapitres-là, ces notions-là, si on veut réaliser ce type de choses-là. Regardez bien ce qui va se passer. Si je fais OK à ce niveau-là, ça va absolument pas marcher, ça va faire n'importe quoi. Et je vous explique pourquoi. Là, en fait, pour la première cellule, là, qui est en blanche, qui est sélectionnée, c'est la première cellule pour laquelle cette formule va être appliquée. Donc, pour A2, le logiciel va dire, bah voilà, pour la cellule A2, si D2 est inférieur à aujourd'hui et que E2 est vide, alors je la mettrai dans la couleur que j'ai déterminée. Ensuite, il va continuer. Il va se dire, bah voilà, pour B2, il va se décaler vers la droite. Il va se dire, pour B2, bah, si E2 est inférieur à aujourd'hui, et si, non plus E2, mais là je me décale sur la droite, donc, et si F2 est vide, alors je le mettrai en couleur. Et il se décale à droite. Et là, il va dire, bah voilà, pour C, si
D, E, F. Si F est inférieur aujourd'hui, et si E, et si, pardon, pas E, et si G est égal à vide, alors je le mettrai d'une certaine couleur. En fait, à chaque fois, il va déplacer la formule, le test de logique, il va le déplacer d'une case vers la droite. Quand je vais me déplacer vers le bas, il va décaler également la formule d'une case vers le bas. Donc, il va faire D3 inférieur à aujourd'hui, 3 est vide. Ok? Donc, que ça se déplace vers le bas, bah moi je veux bien que ça se déplace vers le bas. J'ai envie que pour la facture numéro 2, que la formule elle bouge. Par contre, quand ça se déplace sur la droite, j'ai pas envie que ça bouge de colonne ici. J'ai envie que ça soit toujours la colonne D qui soit comparée. Et j'ai envie que ça soit toujours la colonne E qui soit utilisée comme référence pour les dates de paiement. Donc ce que je fais, donc pour bloquer les colonnes, je mets 1 $ avant le D. Surtout pas avant le E, hein. Faut pas que je bloque quand je descends la ligne, il faut pas que je la bloque. Et effectivement, je mets 1 $ avant le E ici. Avant le E. Avant le E, je bloque la colonne E. Il faut surtout pas que je le mette avant le 2 parce que je bloquerai la ligne 2. On comparerait toujours par rapport à la ligne 2. Donc je mets 1 $ avant le D, 1 $ avant le E. Et là, je vais lui dire comme format, j'ai envie d'avoir allez, un beau petit rouge écarlate avec une petite police blanche. Ça sera très sympa. Bien blanche et puis gras. Tiens, voilà, parfait. Je clique sur OK. Donc voilà la formule avec les références mixtes qui vont bien. Donc voilà, là si je clique sur OK, effectivement toute la ligne s'allume en couleur. Alors je vais faire le petit test là, par exemple là, ma facture numéro 7, finalement il avait que 30 jours pour payer. Hop là, si le délai est passé, automatiquement on voit bien que toute la ligne se mettra en rouge. Ce qui est assez sympa visuellement, on peut tout de suite, voilà, ça accroche bien l'œil. Donc voilà. J'en suis parfaitement conscient et complètement d'accord. C'est pas facile à réaliser. Ça induit que vous connaissiez bien les tests de logique, que vous maîtrisez bien aussi le chapitre sur les références mixtes. Donc voilà, c'est pas quelque chose de facile à maîtriser, mais déjà, voilà, si vous maîtrisez déjà simplement le test de logique, on peut totalement imaginer de faire un tri sur la colonne H, sur cette colonne-là, pour savoir quelles sont les factures, quels sont les clients que j'ai à rappeler en priorité. Donc voilà. Voilà, c'est simplement la petite cerise sur le gâteau. Si vous voulez voir un fichier sympa qui vous permette de mettre en valeur vos factures impayées, ça c'est un cas typique très classique.